cimetière. Aujourd'hui est le jour de mon mariage, un jour de grande joie. C'est aussi l'anniversaire de la mort de ma mère. Ellie a 18 ans. C'est en feu. Maman! C'est très dangereux ici. Pouvons... Maman! Je dis ma maman. Ta maman est déjà devenue une étoile. Je prends soin de toi pour elle. Maman, Xiao Yuan, l'héritière de la famille Xiao. je vais épouser la personne qui a dit qu'elle prendrait soin de moi pour toi. Dans ton esprit au ciel. Tu dois aussi être heureuse, pour moi, n'est-ce pas? Bienvenue, jeune demoiselle. Adieu, jeune demoiselle. Aujourd'hui, je serai livreuse une dernière fois. Il est temps de lui révéler ma véritable identité. Wang Xuchen, la mère de Song Zilian. Comme c'est beau. Les mariés sont si bien assortis. Zilian. Qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle ma robe de mariée? Xiao Mongjia, l'héritière imposteur. Ta robe de mariée. Mais la personne qui l'a toujours eu l'intention d'épouser, c'est moi. Song Zilian, le petit ami de Xiao Yuan. Xiaoan. Je suis désolé. Ma maman. Elle n'est pas d'accord pour que je t'épouse. Song Zilian. J'ai livré de la nourriture pour soutenir tes études. Ta maman n'a pas dit non. Je t'ai aidé à payer ton hypothèque. Ta maman n'a pas dit non. Nous nous marions. Mais tu dis que ta maman n'est pas d'accord. Non. Ma maman vous dire. Song Zilian a déjà 26 ans. Tu n'as pas 16 ans. Ne te contente pas de dire que ta maman l'a dit pour tout. Tu ne peux pas dire ça de ma maman. Maman. Laisse-moi te dire la vérité. Depuis le tout début, c'est moi qui ai fait en sorte que Zilian soit avec toi. Quoi? Sinon, comment aurais-tu pu docilement payer notre hypothèque et le prêt auto? Maman. Zilian. Tout ce qu'elle a dit est faux, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu prendrais soin de moi, bien pour ma maman. Je suis désolé. Je comprends. Attends. Ma maman a dit. Là-bas que tu as acheté avant. Des dizaines de milliers de yuan. Rends-la. The film was translated and narrated by M Media. Va le chercher. Arrête. Tout ce que mon fils t'a donné. Rends tout. Pendant ces 5 années où nous avons été ensemble, il a mangé ma nourriture et utilisé mon argent. Si quelqu'un doit rembourser, c'est lui à moi. Qu'en est-il du prix de la mariée? Vas-tu tout garder? Une livreuse brisée reçoit aussi une dot. Combien?
Seulement 600. La maison de mariage. Elle a payé l'hypothèque elle-même. N'est-ce pas juste le payer? Et au final, vous tous, n'êtes pas prêts à l'épouser. La livreuse. Je te dis. Ma dot est 5 millions. Je ne fais ça que parce que je te plains. C'est 10 000 yuan. Et pour toi? Je ne manque pas d'argent. Une ordure comme ça ne coûte que 600 pannes. Et tu oses l'exhiber devant moi. Si j'étais une riche héritière, me traiterais-tu toujours de cette façon? Parce que tu n'es pas. Garde. Jetez-la dehors pour moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Rendez-moi tout le cadeau de fiançailles, pas un seul centime de moi. Maman, Allons-y. Ta mère est déjà devenue une étoile. Je prends les soins de toi pour elle. Zillian. Pour toi. Xiaoan. Je t'épouserai certainement à l'avenir. Je te crois. Song Zillian. Tu m'as menti. Jeune femme, président Xiao se prépare à donner au groupe SOMG un investissement d'1 milliard comme cadeau de rencontre pour son gendre. Il demande si c'est suffisant pour vous. Arrêtez toute coopération avec le groupe Song. Il n'est pas digne. Zillian. Xiao Mengia est ta femme. Elle est la véritable héritière de la famille Xiao. Ces dernières années, pourquoi la famille Xiao t'a-t-elle soutenue? Ne sais-tu pas? Mais celle qui a été avec moi ces dernières années, c'est cette femme. Si je fais ça, tout le monde me traitera sûrement de salaud. Et alors? Ta priorité absolue maintenant est de rencontrer rapidement président Xiao. J'ai entendu dire qu'il a préparé pour toi un cadeau de bienvenue d'1 milliard de yuan. Mais je suis ta mère. Est-ce ce que je te ferais du mal? maman, je comprends. L'appel du jeune maître. Xia Yueshuan, président du groupe Xiao. Papa. Je veux rentrer à la maison. La réunion est terminée. Je vais chercher ma fille. Cet endroit. Très bien. Mon fils est le mari de mademoiselle Xiao. Nous sommes ici pour rencontrer notre beau-père, Marie. Je n'ai pas entendu dire que la fille aînée est mariée. Dépêchez-vous d'informer président Xiao. Veuillez patienter un instant. Penses-tu que maman est habillée convenablement? Maman, as-tu besoin d'être si nerveuse? C'est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Si tu n'avais pas épousé sa fille, comment aurions-nous le droit de le rencontrer? Si tu savais que je suis la fille aînée de la famille Xiao, t'agenouillerais-tu et implorerais-tu mon pardon? Espèce d'impudente.
Quel droit as-tu de venir ici? C'est ma maison. Je ne suis pas digne. Est-ce-tu digne alors? C'est ta maison. Essaies-tu de dire que tu es la fille aînée de la famille Xiao? Toi, une livreuse, veux toujours t'accrocher au groupe Xiao. Qui est exactement le parvenu? Nous le saurons bien assez tôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux saboter la coopération de mon fils avec le groupe Xiao? N'as-tu pas dit que j'étais juste une livreuse? Que puis-je faire? Pour autant que je sache, la présidente Xiao valorise dans la coopération le caractère et l'intégrité. Et si tu... Alors tu sais aussi que rompre des fiançailles et tromper est un acte si éhonté. Puisque tu n'oses pas l'admettre, pourquoi le faire? Xiaoan, tu sais aussi combien j'ai investi dans l'entreprise toutes ces années. Je te crois. Me ferais certainement pas ça. Ai-je moins contribué? Comment peux-tu supporter de... Pourquoi pas moi? J'ai dit, c'est ma maman. Tu écoutes ta maman pour tout. Pourquoi t'es-tu marié alors? Vous deux, mère et fils, devriez juste rester ensemble pour toujours. Fils à maman, ne sors pas et ne fais pas de mal aux autres. Tu as toujours incité mon fils à être déloyal. Par conséquent, je ne te laisserai pas entrer chez moi. Une personne bénie n'entre pas dans une maison non bénie. Merci de ne pas m'avoir épousé. Maman, regarde ce qu'elle dit. Je... Arrête. Arrête. Assistant Zhang, l'assistant du président Xiao. Le président Xiao vous attend déjà. N'a-t-il pas dit qu'il allait venir me chercher personnellement? À l'origine, c'était le plan, mais il a préparé une surprise pour vous. Vous devez y aller vous-même. J'ai entendu dire que vous vouliez aussi voir le président Xiao. Monsieur, mesdames, la présidente Xiao vous a demandé de monter. À plus tard. Maman. Assistant Zhang. est la personne du président Xiao. Ce n'est qu'une livreuse. Et elle connaît l'assistant Zhang. Mais l'assistant Zhang vient de dire qu'il l'emmènerait voir le président Xiao. Qu'est-elle? Et elle veut voir la présidente Xiao. Je sais. Elle a dû vendre son corps pour s'accrocher à l'assistant Zhang. Il ne fait que jouer le jeu avec elle. Mais si par hasard, elle rencontre vraiment le président Xiao et lui dit que j'ai triché pendant le mariage, alors le président Xiao ne sera certainement pas d'accord pour que j'épouse Manjia. Si tu ne peux pas épouser mademoiselle Xiao, alors notre coopération avec le groupe Xiao, n'est-ce pas un problème? Maman, que dois-je faire alors? Et si j'allais la trouver et m'excuser, lui dire de ne rien dire? Pourquoi paniquez-vous? N'as-tu pas encore ta maman? Mais, qu'est-ce que Xiao Guiwan? Mérite-t-elle seulement tes excuses? C'est bon. Je vais appeler Mengia tout de suite. Alors l'une est biologique. L'autre est une étrangère. À votre avis, de quel côté le président Xiao se rangera-t-il? C'est évident au premier coup d'œil. Ils t'ont vraiment fait souffrir comme ça. Je vais certainement les faire payer le prix. Ils sont déjà à l'entreprise. Mais je ne les ai pas chassés. Fais ce que tu veux faire. Mais avant cela, ma fille doit d'abord redevenir la plus éblouissante, mademoiselle Xiao de la famille Xiao. Si vous voulez coopérer avec le groupe Xiao, vous devrez d'abord me demander si je suis d'accord ou non. Xiaoya, The film was pourquoi translated insistes-tu pour que je and conduise la voiture de narrated by mademoiselle M pour te Media. déposer? Tu n'utilises pas le nom de mademoiselle pour faire quelque chose d'inapproprié, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes affaires. N'est-ce pas la voiture que papa m'a donnée pour mon anniversaire? Pourquoi est-elle garée en bas?
Mademoiselle Xiao. Cette voiture. Elle doit coûter plusieurs millions, n'est-ce pas? Plusieurs millions. C'est à peine suffisant pour acheter un volant. Ma voiture est une édition limitée mondiale. Elle coûte 300 millions. 300 millions. Maman. Acheter mon entreprise ne coûte même pas autant. Fait que notre fils rompe ses fiançailles avec cette livreuse. Il devrait épouser l'héritière du groupe Xiao. Cette décision de ma part était absolument correcte. Parle. Pourquoi es-tu si pressé à m'appeler comme ça? Quelque chose ne va pas. C'est encore cette garce. Elle est toujours jalouse que notre Zillian ne l'ait pas épousée, mais t'as épousé, toi. Alors elle a couru au groupe Xiao pour se plaindre à ton père. Quoi? Elle est allée voir le président Xiao. Que dois-je faire? Si le président Xiao découvre que j'usurpe l'identité de sa fille, il ne me laissera certainement pas m'en tirer. Président 10e. N'est-ce pas ton père? C'est l'entreprise. Je ne veux pas que trop de gens me prêtent attention, en tant qu'héritière du groupe Xiao. L'héritière du groupe Xiao. Comment se fait-il que je ne savais pas que mon père avait une autre fille? Est-ce-tu en train de dire que ton père est le président Xiao? Pourquoi ne dis-tu pas que Mengia est une impostrice? Tu es l'héritière du groupe Xiao. Tu as absolument raison. N'est-ce pas une édition limitée LV, un modèle super VIP? Elle ne peut pas vraiment être mademoiselle, n'est-ce pas? L'héritière du groupe Xiao. Rien que les intérêts bancaires chaque année seraient de dizaines de millions. Pourquoi livrerait-elle encore de la nourriture? J'essaie de protéger ton estime de soi. Mais tu me méprises à la place. Je sais que ma rupture de fiançailles t'a blessé. Mais il n'y a pas besoin que tu vendes ton corps et te tromper toi-même ici. Tout le monde sait que toi et l'assistant Zhang avez une liaison. J'ai une liaison avec l'assistant Zhang. Tu m'as fait peur. Je pensais qu'elle était vraiment la jeune demoiselle. Laisse tomber, avant qu'elle ne voie le président Xiao. Débarrassez-vous vite d'elle, garde. Jetez-la dehors pour moi. C'est quoi tout ce bruit? Traitez-vous notre groupe Xiao comme un marché? J'aimerais voir qui ose. C'est le groupe Xiao. Je suis la vraie jeune mademoiselle de la famille Xiao. Qui est exactement la jeune demoiselle? Cette voiture tout à l'heure, je l'ai vue aux informations. Elle vaut 300 millions. Seul quelqu'un qui peut se la permettre est la jeune demoiselle. Lâche-moi. Montons d'abord. Oui. Ne faites pas attendre le président Xiao trop longtemps. Maman. Je suis nerveuse. Si ce n'était pas mon désir d'être la femme du président, et que le président Xiao a toujours soutenu la famille Song, seule une idiote épouserait un fils à maman. Lâche-moi. Que faites-vous? Lâchez-la vite. Jeune demoiselle. Jeune demoiselle. Nous sommes désolés, jeune demoiselle. Nous ne savions vraiment pas que c'était vous. Vous êtes tous les deux virés. Peu importe. Il ne savait pas. Jeune demoiselle. Que devons-nous faire ensuite? Ne veulent-ils pas s'accrocher au groupe Xiao? En tant que fille de la famille Xiao. Bien sûr, je dois les rencontrer. Oui. Vraiment digne d'être le bureau du président Xiao. C'est si grandiose. Si un jour, si je pouvais avoir un si grand bureau, ce serait génial. Maman t'a trouvé une si bonne épouse. Cela n'arrivera-t-il pas tôt ou tard? Tu comptes toujours sur moi. Je compte toujours sur toi. Mengia. Mon fils. Il n'est pas doué avec les mots. Quand vous verrez le président Xiao plus tard, vous, s'il vous plaît, dites un mot en sa faveur. D'accord. Je ferai de mon mieux. Je ne suis que la fille d'un chauffeur. Quelle influence ai-je? Et si le président Xiao me reconnaît, il pourrait devenir méfiant.
Qu'est-ce qui ne va pas, femme? Comment ai-je pu oublier cela? Marie. J'ai encore quelque chose à faire ici. Tu te débrouilleras bien tout seul plus tard. J'ai entendu dire que mon père a préparé un projet d'1 milliard pour toi. Tu dois le décrocher. Ne t'inquiète pas, femme. Je pars d'abord. Le président Xiao est arrivé. Comment se fait-il que ce soit vous? Sécurité. Où est la sécurité? Que s'est-il passé? Le bureau du président Xiao n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Faites-la sortir d'ici. Le bureau du président Xiao n'est certainement pas un endroit où n'importe qui peut entrer. C'est notre présidente. Présidente. Le président nous veut. Dois-je la chasser pour vous? Je suis toujours la belle famille du président Xiao. Mon fils a épousé votre fille aînée. Nous écoutons le présidente. Alors, tu as fait ça juste pour épouser cette soi-disant fille de la famille Xiao. Et c'est pourquoi tu as rompu nos fiançailles. Bien sûr que non. Alors pourquoi? Ma mère a travaillé sans relâche pour m'élever. Et elle a toujours été très bonne avec moi. Bien sûr, je dois l'écouter. Son Zillian. Tu es si grand maintenant, comment peux-tu ne pas avoir de propres pensées? C'est un fils à maman. Un bébé géant. Xiao Yuan. Regarde comment tu parles à ma mère, à ton attitude. Heureusement que ta mère est morte tôt. Sinon, elle aurait été exaspérée à mort par toi. Maman! Ta maman est déjà devenue une étoile. Je prends soin de toi pour elle. Tu m'as dit que tu prendrais soin de moi, bien pour ma maman. Garde. Jetez-les dehors. Ils ne sont plus jamais autorisés à mettre les pieds dans le groupe Xiao. Comment osez-vous? Mon fils a épousé la fille de la famille Xiao. Qui est votre fils? Est-il même digne d'épouser la fille The aînée? film was Laissez-moi vous dire la vérité. translated and narrated Mon fils by est très charmant. Media. Votre présidente a une putain bon marché, avec qui mon fils a joué et qui l'a jeté. Qui diable êtes-vous, maman? Bande d'employés. Je ferai en sorte que ma belle-fille vous renvoie tout. Xiao Yuan. Ne va pas trop loin. Ne crois pas que juste parce que tu es la présidente, si tu offenses la jeune demoiselle, tu auras ce que tu mérites. J'aimerais voir ce que la fille de cette famille Xiao peut réellement me faire. Jetez-les dehors. Oui, Vous vous êtes rebellés. Lâchez-les. Lâchez-moi. mademoiselle. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de madame. La jeune demoiselle a choisi aujourd'hui pour essayer des robes de mariée, pour faire savoir à madame qu'elle vit très heureusement. Mais maintenant, mademoiselle est née. Le président Xiao a dit que ce soir, un banquet sera organisé, et Song Zilian a été invité, ainsi que sa mère. Ils annonceront publiquement votre véritable identité. D'accord. Je vais rentrer me changer. Pour voir maman. Tu viendras me chercher plus tard. Oui. Je suis l'héritière de la famille Xiao. Mais lui, pour s'attirer les faveurs de la famille Xiao, a trompé avec un imposteur. Maman. Ne trouves-tu pas ça ridicule? C'est peut-être là-bas. Fais attention, fais attention. D'accord. Blâmez cette garce. Si le président Xiao va au bureau et ne nous voit pas, il aura alors un problème avec nous. Maman. Alors la mère de Xiao Yuan est morte depuis tant d'années. Pourquoi devrions-nous lui rendre hommage? Il vaut mieux laisser manger. Expliquer au président Xiao. Quand ai-je dit que nous rendions hommage à la mère de cette garce? Alors pourquoi est-ce que je tiens ces fleurs? Regardez ça. Le président Xiao aime beaucoup sa femme. Mais sa femme est décédée il y a 18 ans. Le président Xiao est très discret. Personne ne sait où se trouve sa pierre tombale. J'ai découvert cela grâce à tout le monde, après beaucoup de difficultés. Disons simplement que nous sommes ici pour rendre hommage à notre belle famille. D'ici là, s'il sait que nous avons fait cela, il n'aura pas de problème avec nous. Avoir un problème avec nous, peut-être, pour le cadeau de bienvenue d'1 milliard. Cela pourrait même doubler. Xiaoan.
Que faites-vous ici? C'est moi qui devrais te poser la question. Pourquoi es-tu ici? Ne me dises pas que tu es ici pour rendre hommage à ma mère. Votre mère. Qu'est-elle? Pourquoi devrions-nous lui rendre hommage? Je ne te permettrai pas de parler d'elle comme ça. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de votre mère. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu fais? Que suis-je en train de faire? Cette femme a donné naissance à ce morveux et a fait manquer à mon fils de voir le président Xiao. Le contrat a failli échouer. Maman, Maman. Que tu dis ça, n'est-ce pas un peu trop? Tu prends le parti d'une étrangère contre moi. Qui t'a donné naissance? Je suis désolé. tu es allé trop loin. N'es-tu pas l'héritière de la famille Xiao? Ou une présidente? Si tu as le cran, appelle quelqu'un pour me jeter hors d'ici. D'accord. Assistant Zhang, viens me chercher maintenant. Amène plus de monde. Immédiatement, tout de suite. Faire du cinéma. The film was translated and narrated by M Media. Maman. Maman. Regarde vite. Qu'y a-t-il à voir? Elle est déjà morte. Qu'y a-t-il à regarder? Mais ce qui est écrit sur cette pierre tombe à lettres. Xiao Yu échu en président Xiao, don de son épouse bien-aimée. Comment est-ce possible? Xiao Wan. Pourquoi ferais-tu ça? Tu sais clairement, j'ai vraiment besoin du soutien du président Xiao. Espèce de salaud. Tu as fait ça express. Que je fais express. C'est ma mère. Comment pourrais-je te permettre de la traiter comme ça? Tu nous en veux. Tu es jalouse de mon fils. A épousé la fille de la famille Xiao. Ne t'a pas épousé. Délibérément saboté la coopération de mon fils avec le groupe Xiao. Tu es inhumaine. Alors n'utilise pas de pensées malveillantes pour spéculer sur moi. Toi, Xiao Wan. Je t'ai donné une chance. Que veux-tu dire? Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le dirai à Mangia en entrant. Et je lui ferai dire à son père. Quant à la façon dont le président Xiao te ciblera, je m'en fiche désormais. D'accord. J'aimerais voir qui mon père va croire. ton père. Tu rêves encore d'être la fille de la famille Xiao ici. Maman, arrête de parler. Crois-le ou non. Très bien. Tu as encore pitié de cette étrangère. Je te le dis. Maman. Cette Xiao Yuan, bien qu'elle ne soit pas la fille de la famille Xiao, mais elle connaît l'assistant Zhang. Mangia n'a finalement pas obtenu le vrai pouvoir au sein du groupe Xiao. Si l'assistant Zhang s'en mêle, alors ne serions-nous pas? Tu t'inquiètes pour ça. Quoi, maman? As-tu une solution? Xiao Guiwan. Est-ce ainsi que tu traites ton sauveur? Si mon fils ne t'avait pas sauvé, tu ne serais pas en vie ici maintenant. Au feu. Au feu. Au feu. Maman, The film was translated and narrated by M Media. c'est dangereux ici. Pouvons... Oui, c'est ça, Xiaowan. Je ne te demande pas de me rembourser, mais ne cherche pas non plus à te venger. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas épousé que tu irais jusqu'à me ruiner, n'est-ce pas? Le bon fils de maman. Pour cette femme. Tu l'as désespérément sauvé et avait été amoureux pendant 5 ans. Est-ce ainsi qu'elle te traite? Ça suffit. Je te suis reconnaissant de m'avoir sauvé. Mais au fil de ces années, je t'ai aidé à payer ton hypothèque et ton prêt auto. Pourtant tu as rompu les fiançailles et m'as trompé. Y compris aujourd'hui. Arrêtons-nous là. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien.
ta maman vient de devenir une étoile. Je prends les soins de toi pour elle. C'est elle. Merci. Est-ce qu'on se connaît? Quoi? Regarde. Regarde. C'est la femme que tu veux épouser. Tu es toujours là. Elle vient de... effrontément. Flirter avec d'autres hommes. Si tu l'épouses... Le soutien du groupe Xiao, nous ne l'obtiendrons pas, mais nous serons juste cocufiés. Il y a 18 ans. Nous. Xiao Yuan. Qu'est-ce que tu fais? Je frappe ma petite amie. Qu'est-ce que ça peut te faire? Exactement. C'est notre affaire privée. Ce ne sont pas tes affaires. Petite amie. Je vois. Pendant toutes ces années, je l'ai cherchée. Quelqu'un s'est déjà occupé d'elle pour moi. Même si elle est ta petite amie, tu ne devrais pas poser la main sur elle. Je ne suis pas sa petite amie. Ce salaud ne mérite pas d'être mon partenaire. Xiao Yuan. 5 ans de fréquentation, juste à cause de ce léger désagrément. Tu vas me tourner complètement le dos. Allez, reviens avec moi. Non. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Ce n'est pas ta petite amie. Fais également attention à tes propres paroles et actions. Qui es-tu pour elle? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je suis son mari. Marie. Très bien Xiao Yuan. Tu as sans fait, derrière mon dos, épouser cette personne. C'est toi qui as trompé en premier. Les fiançailles ont déjà été rompues. En quoi cela te regarde-t-il qui j'épouse? Mais tu ne peux pas juste rompre avec moi, et te marier tout de suite. Transition sans accroc, seul un idiot croirait qu'il n'y a rien de louche. Exactement. Tu n'es qu'un remplaçant. La personne que j'aime a toujours été lui. C'est impossible. Si j'étais une doublure, comment aurais-tu pu dédier volontairement 5 ans, sans rien attendre en retour? Juste à cause d'un mot de ta mère. Tu as pu jouer la comédie pendant 5 ans avec moi. Pourquoi ne pourrais-je pas jouer la comédie? Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un livreur. Toi. Alors tu dises. Si je n'étais pas livreur, on pourrait jouer avec moi à volonté. Tu veux encore dire que tu es l'héritière de la famille Xiao? Non, n'as-tu pas assez dit? J'en ai marre de l'entendre. Xiao Yuan. Je te donne une dernière chance. Explique-toi. Mon fils. Expliquer. Explique. Nous étions amoureux pendant 5 ans. Le jour de notre mariage. Tu as rompu les fiançailles et m'as trompé. M'as-tu déjà donné la moindre explication? J'ai déjà dit que c'était ma maman. Fils à maman. Mon fils, le banquet est sur le point de commencer. Le président Xiao arrivera également. Cette fois-ci, nous ne pouvons absolument pas être en retard à nouveau. Juste un simple livreur. Tant que tu apaises l'héritière de la famille Xiao et assures l'investissement du groupe Xiao, t'occuper d'elle. Ne sera-ce pas à toi de décider, de faire ce que tu veux? D'accord. Maman, je t'écouterai. D'accord. Bon garçon. Xiao Yuan. Il y a 5 ans, tu m'as donné ce bracelet. Comme gage de notre amour. Je l'ai chéri. Mais maintenant, ton amour est comme ce collier. Sans valeur. Attends un peu. Je te ferai réaliser les conséquences de m'avoir trahi. Ce bracelet est si beau. Et celui à ton cou. Il semble être du même style. Bien sûr. Ce collier signifie beaucoup pour moi. Tout comme toi. Je n'oublierai jamais. Cette nuit, il y a 18 ans. Merci de m'avoir sauvé. Je suis désolé. Je t'ai juste utilisé. C'est à moi de m'excuser. Sans ta permission.
J'ai arbitrairement fabriqué la The relation film entre was toi et moi. translated Non. and narrated by Tu voulais aussi me M. Media. protéger. C'est son Zillian. Il est trop effronté. Ce bracelet et le collier que tu portes semblent être une paire. Je l'ai fait moi-même. Je pensais à l'origine qu'il serait avec moi pour la vie. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très beau. C'est juste que la personne qui le possédait avant n'avait tout simplement aucun goût. Je le pense aussi. Alors, l'aimes-tu toujours? Plutôt que de dire que je l'aime. C'est plutôt comme dire que j'aime cette personne de mon enfance. Ce qu'elle a dit était ce à propos de moi. En fait, Cependant, les affections d'enfance sont les moins capables de résister à l'examen. Et les gens le sont encore plus. J'ai quelque chose à faire maintenant. Je vais rentrer d'abord. Merci pour ton aide aujourd'hui. Si quelque chose se présente plus tard, tu peux venir me trouver au groupe JAO. Groupe XIO. Président Fu. Le banquet est sur le point de commencer. On dit que la fille du groupe Xiao sera également présente. Allons-y. Laisse-moi aller voir. Après 5 ans de mariage. Ma femme que je n'ai jamais rencontrée. Quoi? Fiancé? Quel fiancé? Papa. Je ne veux pas le voir. J'ai fui le mariage à l'époque. Et maintenant c'est encore un rendez-vous arrangé. C'est tellement embarrassant. Il y a 5 ans, vous avez insisté pour poursuivre l'amour. Aujourd'hui, vous devez le rencontrer. Que vous le vouliez ou non. Papa. Papa. Allô? Sérieusement? Tu ne m'as pas prévenu à l'avance. Pour que je puisse préparer un cadeau d'excuses pour eux. Le banquet a lieu à Xinsheng. C'est là que les banquets d'État sont organisés. La consommation par habitant de plus de 500 000. Le président Xiao a réservé tout le bâtiment pour le banquet de retour de Mangia. Quel geste grandiose. Mengia. Président Xiao. Doit vraiment t'apprécier, n'est-ce pas? Disons les choses comme ça. Depuis ma naissance. Tout ce qui est à ma vue n'a jamais valu moins de 6 chiffres. L'investissement est sûr. Mon fils. Tu as bien entendu. Mengia. L'environnement dans lequel elle a grandi est de ce calibre. Quand elle t'épousera à l'avenir, tu ne dois pas la faire souffrir. Maman. Je comprends. Mangia. Tu es l'épouse officielle. Je me suis marié correctement. Je promets. Je te traiterai bien toute ma vie. Accueillez la mademoiselle aînée. Xiao Guan. Pourquoi est-elle ici? Elle doit être ici pour attraper un homme riche. Après tout, ce banquet est organisé par la famille Xiao. Est-ce un rassemblement de célébrités et de personnalités influentes? Tu n'es pas digne. Espèce de déshonneur. Maintenant, dépêche-toi de sortir. C'est mon banquet. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Ton banquet. C'est président Xiao. Le banquet pour sa fille bien-aimée. Comment peux-tu être la fille de la famille Xiao? Xiao Guan. Ce n'est pas parce que tu partages le nom de famille Xiao que tu peux usurper l'identité de la fille de la famille Xiao. Qui est exactement l'imposteur? Tu le sais toi-même. Toi. Espèce de morveux. Comment oses-tu encore faire une scène ici? Xiao Guan. Ne pense pas que juste parce que tu t'es accroché à l'assistant Zhang, tu peux agir sans retenue. De quelle bêtise parlez-vous? S'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui me suis accroché à la jeune demoiselle. Pour que tu saches. Tu suis la jeune demoiselle. Vraiment, un insecte d'été ne peut pas discuter de la glace. L'ignorance est un bonheur. Tu ne fais que jouer la comédie. Je vous ai déjà vu. Vous êtes la fille de Papa. Mangia.
Assistant Zhang. Voici ma fille Xiao Manjia. Bonjour. Maman. Zillian. Pourquoi n'entrons-nous pas rapidement? Entre juste comme ça. Je n'ai pas encore fini de gronder. Ce morveux. Imposteur. Celle qui se fait passer pour la jeune demoiselle de la famille Xiao. Tais-toi, vieille mégère. Veux-tu vraiment que l'assistant Zhang découvre que j'usurpe l'identité de la jeune demoiselle? Ne seras-tu satisfaite qu'à ce moment-là, maman? Ce rare rassemblement. Ne perds pas de temps avec des gens indignes. Mais, Oui, maman. N'oublie pas, notre objectif cette fois est d'1 milliard. c'est vrai. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec toi ici. Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter d'une collaboration majeure avec la famille Xiao. Quelle coïncidence. Je suis aussi venu aujourd'hui pour voir président Xiao. Entrons d'abord. Oui, Les invités attendent tout. Toi. maman. Que devons-nous faire? L'assistant Zhang va certainement l'emmener voir président Xiao. À ce moment-là, mon investissement. Mengia n'est-elle pas ici? Mengia est la fille bien-aimée de président Xiao. Comment ce salaud peut-il se comparer? Mania. Alors je te laisse t'en occuper. Devant le président Xiao, dis un mot en ma faveur. Oui, c'est ça. Nous et le président Xiao sommes tous de la famille, n'est-ce pas? C'est le président Xiao. Famille. Tu n'es pas digne. Oui. Si l'assistant Zhang ose présenter Xiao Yuan au président Xiao, alors je la démasquerai. Le fait d'usurper l'identité d'une fille riche, Non. Il est vrai que Xiao Guiwan est une impostre. Mais je ne suis pas réelle non plus. N'est-ce pas me faire mourir avec elle? pourquoi pas? Parce que... Mania. Elle t'imite. Pas toi qui l'imite. Pourquoi as-tu l'air si nerveuse? Serait-ce... Parce que j'ai peur que mon père ne soit pas satisfait de vous tous. Non, pas satisfaite. Moi et Zillian. Mon fils est un excellent élève. Et maintenant il est le président du groupe Son. Un jeune talent. C'est une façon de parler gentiment. C'est le président du groupe Son. Pour parler franchement. Il n'est que le chef d'une troupe de fortune. En tant que fille de la famille Xiao, si je fais un si mauvais mariage, mon père peut-il être satisfait? Vous, Maman. 1 milliard. Un investissement d'1 milliard. Mania. Que nous épousions la fille de la famille Xiao. C'est pour notre famille Son. Une bénédiction accumulée sur 8 vies. Alors ta famille, pendant 8 générations, n'a accumulé aucune bénédiction. Pour être trompée ainsi, par une impostrice comme moi. D'accord, entrons d'abord. Mania. Papa. Bonjour président Xiao. Président 10e. Papa. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Une salutation respectueuse. Vous avez su élever une fille aussi merveilleuse que Mania. Avez vraiment un don pour l'éducation. Président 10e. Pouvoir épouser quelqu'un comme Mania, une fille si excellente, c'est la bénédiction de toute une vie que j'ai gagnée. Sainte mariée. Quand vous mariez-vous? Pourquoi n'en suis-je pas au courant? Papa. J'avais juste peur que tu ne sois pas d'accord. Tu es si loyal envers le président Xiao. Et connaissant mes pensées. Comment pourrais-tu être d'accord? C'est mon fils. Il aime trop Mania. Moi pour Mania. Je suis tombé amoureux au premier regard. Zillian. Tu m'aimes. Tu aimes clairement la famille Xiao. Mais qui m'a fait seulement comme toi. L'identité du président du groupe Son. Vu Xiao. Assistant Zhang. Le banquet est sur le point de commencer. Je suis retenu ici. Il y a des gens que vous devez rencontrer. D'accord. Vu Xiao. Mangia. La façon dont l'assistant Zhang appelle Vu Xiao n'est pas très respectueuse. On dirait que l'assistant Zhang est son supérieur. Mon père et l'assistant Zhang ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Ils ont une bonne relation. Même s'ils ont travaillé ensemble pendant tant d'années, c'est toujours le président et son assistant. Même moi. Vous êtes vous.
Président Xiao est président Xiao. Président Xiao est habile à gérer ses subordonnés. Heureusement que j'ai réagi rapidement. Et que je n'ai pas été exposé. D'accord, entrons d'abord. Je ne peux pas la laisser voir président Xiao et exposer mon usurpation d'identité en tant que fille de la famille Xiao. Jeune demoiselle, je vais continuer les préparatifs alors. Allez-y. Oui. Que veux-tu faire maintenant? Mangia. Comment as-tu pu soudainement tomber? Xiao Guan. Combien de temps vas-tu cibler, Mangia? Je l'ai ciblé. Si tu ne veux pas tes yeux, tu peux les donner. Arrête de dire des bêtises ici. Et si ce n'est pas le cas? Serait-ce la fille de la famille Xiao qui te cible, toi, un livreur? Je n'ai rien à dire aux gens sans cervelle. Quoi? Tu as frappé quelqu'un et maintenant tu veux t'enfuir, c'est ça? Combien de fois l'ai-je dit? Ce n'était pas moi. Combien de fois veux-tu que je l'explique encore? Zillian. Ma main me fait tellement mal. Si le prix de t'épouser est comme ça. Si mon père le découvre. Il m'aime tellement. Il ne sera certainement pas d'accord. Ça ne marchera pas. Sans le soutien de la famille Xiao, la chaîne de capitaux de la famille Song se brisera directement. Je me fiche que tu l'aies poussé ou non. Maintenant Mangia a dit que tu l'avais poussé. Je ne crois qu'elle. Ce que tu crois. Est-ce vraiment elle? Ou son identité de fille de la famille Xiao? The Toi. film was translated and narrated by M Media. Et si tu ne l'avais pas fait? La fille de la famille Xiao a déjà parlé. Comment pourrais-je éventuellement prendre ta défense? Un livreur. Excuse-toi. Je ne m'excuserai pas. Que peux-tu me faire? Arrête. Qui t'a donné le culot de toucher ma personne? Ta personne. Qui crois-tu être? Song Zillian, président du groupe Song. As-tu réalisé mon identité? Et es-tu venu me voir de manière proactive pour chercher la paix? Plus je le regarde, plus il me semble familier. Ce qu'il porte à la main est le dernier modèle de Patek Philippe, n'est-ce pas? C'est inestimable et introuvable sur le marché. Seulement permet aux personnes ayant une valeur nette de plus de 100 millions de précommandés. Je viens d'entendre quelqu'un l'appeler président Fu. Serait-ce Fu Shiyu, le mystérieux? Qui n'a même pas montré son visage, mais contrôle tout le cercle des affaires. Fuji. Président du groupe Fu. Impossible. Toi, une bonne à rien déshonorante. Il est déjà assez grave que tu te fasses passer pour Mademoiselle Xiao. Maintenant, tu amènes un homme quelconque pour qu'il se fasse passer pour le président Fu. Tu mens sans réfléchir. Qui ne sait pas que, il y a 5 ans, Mademoiselle Xiao s'est enfuie de son mariage, et Fu Shiyu a été grandement humilié. Si c'était vraiment Fu Shiyu, il déteste Mademoiselle Xiao. Il n'aurait même pas le temps de l'éviter. Comment aurait-il pu sortir pour te soutenir? Xiao Guan. Tu pousses vraiment ta chance. Flatter l'assistance en ne suffisait pas. Maintenant tu as trouvé un gigolo pour usurper l'identité du président Fu. Tu mérites vraiment de mourir. Exactement. Venez tout voir. Cette femme. Elle a offensé la famille Xiao. Et maintenant elle a offensé la famille Fu. C'est une chose que tu cherches ta propre mort. Mais tu veux nous entraîner avec toi. Tu es folle. Tu essaies de gâcher mon banquet. Votre banquet. C'est le président Xiao. Le banquet pour sa fille bien-aimée. Toi, un livreur, en es-tu seulement digne? Je suis l'héritière de la famille Xiao. Le banquet a commencé. Mes excuses à tous. Le président Xiao a une affaire urgente. Ce banquet sera co-organisé par Mademoiselle Xiao et son fiancé. Le président du groupe Fushi organiseront ensemble. Descendez, donnons de chaleureux applaudissements et invitons-les sur scène. Mangia, pourquoi ne montes-tu pas?
Mengia. Qu'est-ce que l'assistant Zhang vient de dire? Vous et le président du groupe Fu. C'est une relation de fiancé. Comment aurais-je pu savoir que même après s'être enfui du mariage, président Xiao n'a toujours pas abandonné l'idée d'épouser quelqu'un du groupe Fu? N'est-ce pas entièrement de ta faute, toi, parasite bon à rien? Il a bâti sa fortune en comptant sur moi. Bien sûr, mon père le méprise. Vous. Mengia. Finalement. Vous et notre Zillion êtes déjà mariés. Quand vous aurez le temps, parlez à votre père correctement. Compris. Je trouverai le temps de vous emmener tous les deux le voir. J'espère que le président Xiao rapidement transférera cet investissement d'1 milliard au groupe Song. De cette façon, même si c'est découvert que je suis une imposture, je pourrai toujours prendre la moitié lors du divorce. Président Fu, assistant Zhang vous cherche. Dis-lui. L'alliance matrimoniale est annulée. J'ai trouvé la personne que je cherchais. Contactez le président Xiao pour moi. Mes excuses, notre mademoiselle aînée a une affaire urgente. Elle ne peut donc pas monter sur scène. Papa est vraiment quelque chose. Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier. Mais il m'a quand même piégé pour que je vienne ici, en disant que c'était pour un banquet. Mais il s'est avéré que c'était l'annonce d'une alliance matrimoniale. Que fais-tu? Quoi? Usurper l'identité de mademoiselle Xiao. Vous avez été démasqué. Vous ne pouvez plus faire semblant et voulez maintenant vous enfuir. Non, il y a 10 minutes. C'est trop dangereux de rester ici. Je dois partir rapidement. Avant que Song Zillion n'obtienne l'investissement d'1 milliard du groupe Xiao, je ne peux pas être exposé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a dit qu'il était d'accord d'investir 1 milliard pour toi. Il m'a dit d'aller lui parler. Vraiment? Dépêchez-vous de partir. Ne faites pas attendre le président Xiao. Tu as dit que je ne pouvais pas maintenir la mascarade. Et que je voulais m'échapper. Exactement. Sinon, vous prétendez être l'héritière du groupe Xiao. Pourquoi n'êtes-vous pas sur scène? Xiao Mengia n'a pas non plus prouvé son identité. Si je me souviens bien. Elle n'est pas non plus montée sur scène. Mengia n'est pas sur scène. Parce qu'elle est dévouée à notre Zillion. Dévouée à lui. Exactement. Une alliance matrimoniale avec le groupe Fu était l'intention du président Xiao. Mengia l'a rejetée sur le champ. Bien sûr, elle n'irait pas sur scène. Es-tu sûr? Elle ne voulait pas. Plutôt que ne pouvait pas. Bien sûr, je ne voulais pas. Xiao Giwan, peux-tu arrêter de toujours juger les autres par toi-même? Tu es une impostrice. Cela ne veut pas dire que tout le monde est une impostrice. Xiao Mengia. Ce qui est faux est faux. Ne le prends pas au sérieux. Si je ne peux pas m'occuper des autres, ne puis-je pas au moins m'occuper d'un livreur? Arrêtez-vous là. Arrêtez. Président Dixième. Qui vous a dit de toucher la mademoiselle aînée? La demoiselle aînée. Président Dixième, qu'entendez-vous par là? Votre demoiselle aînée, n'est-ce pas votre Mongia? Mademoiselle aînée. Mongia. Mongia. Vous leur avez dit ça. Papa, ne suis-je pas ta fille? Alors dans ton cœur, ne suis-je pas la mademoiselle aînée? Vraiment? Zillion, dis vite à mon père, n'ai-je pas toujours dit que je suis juste sa fille? Oui, c'est exact. De quoi ris-tu? Je me moque de certaines personnes. Utiliser la peau du tigre comme un grand drapeau. Pourtant on ne réalise même pas que cette peau de tigre sera bientôt exposée. Que veux-tu dire? Vieux Xiao. Dis-leur. Surtout à ta fille. Mon identité. L'attitude de la mademoiselle aînée serait ce que... Le président Xiao ne serait pas à ne pas aimer Zillion. Veut que la demoiselle aînée rompe les fiançailles. Juste à cause de Xiao Giwan. J'ai compris. Tant que nous révélons que Xiao Giwan a une liaison avec l'assistant Zhang, et le dévoilons, le président Xiao saura distinguer le bien du mal. Mongia, avez-vous fait quelque chose d'inapproprié dehors? Comment cela pourrait-il être, papa?
Je ne suis que la fille d'un chauffeur. Que puis-je faire? C'est bien alors. Papa. Pourquoi as-tu l'air si nerveux aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Vous étiez vraiment audacieuse tout à l'heure. Qu'ai-je fait? C'était la jeune demoiselle. Comment osez-vous la traiter avec une telle attitude? Quoi? Mademoiselle est née. Elle. Vous êtes folle. Vous n'êtes pas digne de pointer du doigt la jeune demoiselle. Président 10e. N'est-ce pas ton père? C'est l'entreprise. Je ne veux pas que trop de gens fassent attention à moi. Mon identité d'héritière de la famille Xiao. Quoi? Vous êtes l'héritière de la famille Xiao. Xiao Guiwan. Ce n'est pas parce que nous avons toutes les deux le nom de famille Xiao que tu peux usurper l'identité de l'héritière de la famille Xiao. Qui est l'imposteur après tout? Tu le sais au fond de toi. Toi. Je l'ai ciblé. Si tu ne veux pas tes yeux, tu peux les donner. Arrête de dire des bêtises les yeux grands ouverts. Sinon, que va-t-il se passer? Sainte pourrait-il qu'elle, l'héritière de la famille Xiao, te cible, toi, un livreur? Je n'ai rien à dire. Aux gens sans cervelle. C'est fini. Elle est vraiment la jeune demoiselle. Alors elle doit avoir toujours su que je mentais. Mangia, ma fille. Qu'est-ce qui vous prend? Papa. Papa, tu dois m'aider. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleurez-vous? Papa. La jeune demoiselle, elle aime Zillion. Quoi? Vous avez dit, la jeune demoiselle aime votre mari. La jeune demoiselle, elle n'a même pas bien considéré Fuchu du groupe Fu, ne l'a même pas bien considéré. Comment pourrait-elle bien tomber amoureuse de votre mari? Papa. De quel côté es-tu de toute façon? Je ne comprends tout simplement pas. La jeune demoiselle, quel genre d'homme vaut-elle? Qu'elle ne peut pas trouver. Pourquoi spécifiquement tomber amoureuse du même homme que vous? Alors elle essaie de me voler mon mari. Elle veut nuire à ta fille et faire de moi une divorcée. Elle veut chasser ta fille. Alors ma vie sera ruinée pour le reste de mes jours. Que vais-je faire? Quoi? Je vais le dire à président Xiao tout de suite. Il ne permettra certainement pas à sa propre fille d'être si excessive. Si président Xiao le découvre, il enquêtera certainement sur toute l'histoire. Alors mon père sera renvoyé. Et comment continuerai-je à usurper l'identité, l'héritière de la famille Xiao pour attraper un homme riche? Non. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mangez ceci. Mademoiselle Xiao. Je vous respecte. Mais ce n'est pas votre raison de harceler ma fille. Je harceler ta fille. Exactement. Ta fille est elle-même digne que je la harcèle. Vous. Papa. Laisse tomber. Laisse tomber, papa. Vous avez été si malmené. Comment pouvons-nous laisser passer cela? Papa. Elle est allée trop loin. Je ne veux juste pas que tu aies des problèmes plus tard. Des problèmes. Vous avez perdu votre emploi. Papa peut en trouver un autre. Tu as perdu ton emploi. Ce très estimé président Xiao doit encore trouver un emploi par toi-même. Quel président Xiao? Je viens de... Ma mère est décédée tôt. Mon père m'a élevée. Pour cela, il a renoncé à de nombreux emplois. C'est exact. La mère de Mangia, quand elle était très jeune, est décédée. J'ai élevé Mangia moi-même. Elle est tout pour moi. Dans ce monde, je ne permettrai à personne de la harceler. Peu importe qui c'est. Tant qu'il la traite mal. Je ne les laisserai pas s'en tirer facilement. Sa mère, quand elle était jeune, est décédée. Mangia est l'héritière de la famille Xiao. Heureusement, je n'ai pas cru les paroles de cette garce. Xiao Guan. Je te l'ai déjà dit. La personne que j'aime n'est que Mangia. Song Zillion. Le fait que tu l'aimes est ton affaire. Ne me mêle pas à tout. Puisque vous savez, ma fille et son mari s'aiment mutuellement. Alors pourquoi vous ingérez-vous? Je interférer avec eux. Mademoiselle Xiao. Je vous en supplie. Pouvez-vous s'il vous plaît, arrêter de déranger mon mari et ma vie? Toi. Le président Xiao connaît la vérité. C'est déjà inévitable. Alors je ferai de mon mieux pour rejeter la faute pour cette affaire. Jeune mademoiselle, pour l'amour de mon père, travaillant sans relâche pour votre famille, pendant tant d'années, s'il vous plaît, aidez à prendre le blâme. Cette fille est-elle actuellement
avec le président Fu. Mademoiselle Xiao, elle ne serait pas l'héritière de la famille Xiao, n'est-ce pas? L'héritière de la famille Xiao, que même le président Fu n'a pas aimé. Sa fugue il y a 5 ans est bien connue. Comment pourrait-elle aimer un homme marié? C'est quoi tout ce remue-ménage? Jeune mademoiselle. Tu es là. Oui. Avez-vous besoin que je jette ces gens dehors pour vous? Jeune demoiselle. Mangia. Assistant Zhang, pourquoi l'appelez-vous jeune demoiselle? Parce que l'assistant Zhang abuse de son pouvoir. Assistant Zhang. Vous et Xiao Guan avez une liaison. Aidez ce livreur à rejoindre le groupe Xiao et faire semblant d'être le directeur général est une chose. Maintenant, devant le président Xiao et la demoiselle, vous êtes toujours là à prétendre être l'héritière de la famille Xiao. Président 10e. Jeune mademoiselle. Parlez-vous de... Quoi d'autre? Êtes-vous en train de dire que vous voulez que je appelle cette garce demoiselle? Je méprise. Est-elle digne? Taisez-vous. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous calomnier la jeune mademoiselle? Garde. Président Xiao, regardez. Il ose faire ça juste devant vous. Je ne suis pas un président Xiao. Je ne suis qu'un chauffeur. Papa. Quoi? Quoi? Arrête. Je viens de te dire. Ne touche pas à ma femme. Xiao Guan. Espèce de folle. Il est déjà assez grave que tu aies une double vie. Et maintenant tu oses flirter avec président Xiao et même faire en sorte que président Xiao méprise sa propre fille. Je flirtais avec président Xiao. Quelle bêtise racontez-vous? Héritière du groupe Xiao. Jeune mademoiselle Xiao. Xiao Mengia. N'as-tu rien à dire? C'est fini. Vieux Xiao. Je pense que notre contrat de travail stipule très clairement qu'il ne faut pas utiliser le nom du groupe Xiao pour rechercher un gain personnel à l'extérieur. Assistant Zhang. Je n'ai pas usurpé l'identité de président Xiao. Ils ont mal compris. Vraiment, vous devez me croire. Papa. Taisez-vous. Pourquoi ne confessez-vous pas la vérité? Qu'avez-vous fait? Président 10e. Que voulez-vous dire par là? Exactement. Président Xiao. Bien que l'assistant Zhang soit avec vous depuis tant d'années. Mais finalement, il n'est qu'un employé. Vous n'avez pas besoin de lui sauver la face. Xiao Mangia. N'avez-vous pas dit que la jeune mademoiselle a volé votre mari et vous a chassé sans rien? Comment se fait-il maintenant que vous usurpez l'identité de la jeune mademoiselle? Papa. J'ai volé son mari. C'est elle qui, le jour de mon mariage, a volé mon mari. Elle a aussi dit que j'étais juste une livreuse. Qu'elle était la riche héritière. Je ne méritais que d'être larguée. Quoi? Papa, écoute-moi t'expliquer. Fille rebelle. Papa, tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais traité comme ça avant. C'est The vous que je film was frappe. translated and narrated by Je regrette même de Media. ne pas vous avoir frappé plus tôt. C'est pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes maintenant, pleine de mensonges. Mais je me bats juste pour ce que je veux obtenir. Ai-je tort? Je ne savais vraiment pas avant que vous étiez la jeune mademoiselle du groupe Xiao. Mais même si j'avais su, je ne regretterais pas ce que j'ai fait. Maman, que devons-nous faire? Cette Mangia n'est pas du tout l'héritière du groupe Xiao. C'est Xiaoan avec qui nous avons rompu les fiançailles. Il est... Je le savais. Il y a 5 ans, tu n'avais rien. Tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme. Comment ce groupe Xiao a-t-il pu te donner autant de ressources? Mais notre entreprise a un besoin urgent d'une somme d'argent, surtout l'investissement du groupe Xiao. Nous avons précédemment l'avons traité comme ça. Que devons-nous faire, maman? Pourquoi te précipites-tu? Maman est là. Ne t'inquiète pas. Elle t'aime tellement. Elle ne retirera certainement pas son investissement. D'accord, maman, je t'écouterai. Tu aimes tellement son Zillion. Je ne suis pas aussi éprise que vous. Je suis juste intéressée par le groupe Xiao lui donnant 1 milliard de fonds. Et la position de femme de président. 1 milliard d'investissements. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Maman, elle n'est pas l'héritière du groupe Xiao. Ce n'est pas que je ne sais pas. C'est que tu ne lasses pas.
Département commercial du groupe Xiao à votre service. L'investissement du groupe Song, est-ce ce que c'est toujours en cours de traitement? N'avez-vous pas dit au président Xiao de retirer tous les investissements dans le groupe Song? Impossible. Le président Xiao m'apprécie énormément. Appréciation. Appréciation. Tu n'as aucune capacité et pourtant tu fais semblant. Le plus grand fils à maman du monde. Xiao Guiwan. Ne calomnie pas juste parce que tu ne peux pas l'avoir. Si mon fils n'était pas si exceptionnel, comment aurais-tu pu tomber amoureuse de lui à l'époque? Exactement. À l'époque, les fiançailles ont été rompues, et c'est toi qui l'as initié. Ce genre de déchet ne coûte que 600 ban à obtenir. Et vous osez vous pavaner devant moi. Si j'étais l'héritière d'une famille riche, me traiterais-tu toujours comme ça? Parce que tu ne l'es pas. Garde. Xiaoan. Regarde. À l'époque, vous deux êtes même sortis ensemble pendant 5 ans. N'en parle pas. C'était mes 5 années les plus honteuses. Tomber amoureuse d'un tel salaud. Et se sacrifier volontairement pour lui. Salope. C'est toi qui m'as trompé et séduit. C'était clairement votre propre cupidité. J'ai seulement fait allusion à cela. J'habite chez la famille Xiao, et je conduis la voiture de la famille Xiao. Vous et votre mère êtes comme des chiens de chasse flairant une piste, juste comme ça, venant trouver, toi. Tout cela est à cause de toi. Xiaoan. Je sais que tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Regarde. À l'époque, tu as même livré de la nourriture sous le vent et la pluie. Ta mère vient de devenir une étoile. Je prendrai soin de toi pour elle. Xiaoan. Je t'épouserai certainement à l'avenir. Je te crois. Xiaoan. Que fais-tu? Garde. Xiaoan. Jetez-les dehors pour moi. Tellement agaçant. Je travaillais au groupe Xiao. Vous deux devez partir. Changer de travail pour venir ici. Il faut encore aller vers vous deux. Exactement. Vous deux êtes sans vergogne. Et avez le cuir épais. Quand vous ne connaissiez pas leur identité, vous harceliez les gens. Maintenant que vous connaissez leur identité, vous vous accrochez à eux. Je méprise. Quand il s'agit d'impudence, c'était encore vous. Allô? Président Song, c'est grave. Les huissiers sont venus à l'entreprise pour vous chercher. Quoi? Ils sont déjà à l'entreprise. Parle, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est entièrement de ta faute. Mon fils. J'ai dit que je voulais l'épouser. Tu n'étais pas d'accord. J'ai dit de ne pas aller trop loin. Tu n'étais toujours pas d'accord. Tout cela est de ta faute. Tu m'as ruiné. Je suis ta mère biologique. Est-ce ce que je te ferais du mal? Précisément parce que tu es ma mère biologique. C'est pourquoi tu es une bonne à rien. Et tu as élevé une bonne à rien comme moi. Comment peux-tu parler comme ça? Si le sommet est corrompu, le bas suivra. Tu aurais dû avoir une prémonition il y a longtemps. Xiao Guan. Ne va pas trop loin avec tes paroles. C'est toi qui vas trop loin. Toutes ces années où nous avons été ensemble. Je t'ai acheté une maison. T'ai aidé à démarrer une entreprise. Et quel est le résultat? Tu as dit que tout cela n'était que pour m'utiliser. Tromper et rompre les fiançailles le jour de notre mariage. Et tu as même humilié mon amour et mes efforts. Mais quoi qu'il en soit, je suis aussi ton sauveur. Xiaoan. Je t'ai sauvé. Naturellement, tu m'appartiens. Quelle coïncidence. J'étais aussi à cet incendie. Ce gamin. Sais-tu ce que tu dis? Il ne suffit pas que tu aies usurpé l'identité du président Fu. Maintenant, tu veux aussi usurper l'identité d'un sauveur. Laisse-moi te dire. La sauver. J'ai des preuves. Vois-tu cette cicatrice? C'est ce que j'ai eu dans l'incendie à l'époque. N'importe quoi.
Il y a 18 ans. Tu n'étais même pas à The film Jiangcheng, was translated and Sans parler de cet narrated by incendie. M-Media. où tu aurais soi-disant sauvé Xiao Guiwan. Maman. De quelle bêtise parles-tu? Espèce de dénaturé. Tu me frappes maintenant, tant que je peux encore bouger. Si je vieillis, ne serais-je pas complètement à ta merci? Alors, ne me blâme pas. Et ne pense même pas à me piétiner pour vivre une bonne vie. L'avion est en feu. L'avion est en feu. L'avion est en feu. Il y a 18 ans. Il y a 5 ans. Oui, l'autre partie a des cicatrices de brûlure sur les mains. Parce qu'il y a 18 ans. Sur les lieux de l'incendie, il m'a sauvé. Je dois le trouver. Je donnerai certainement tout. Pour lui rendre sa gentillesse. Il y a 18 ans. Brûlure. Cela ne correspond-il pas parfaitement à mon fils? Maintenant, il y a un moyen pour mon fils de poursuivre ses études. Quoi, tu me mens? Xiaohan, ne l'écoute pas. Écoute-moi t'expliquer. Ma maman a fait ça. Parce qu'elle ne voulait pas que je t'épouse. Si je n'avais pas trouvé un moyen à l'époque, tu n'aurais même pas obtenu ton diplôme universitaire. Maintenant tu frappes même ta mère. D'accord. Et ne profites-tu pas des avantages que je t'ai apportés? Bénéfice. Alors j'étais le bénéfice depuis le début. Wei Zilian. Sais-tu que pendant toutes ces années, j'ai travaillé dur en livrant de la nourriture, juste pour protéger ton estime de soi. Xiaohan. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Assez. Garde. Jeune mademoiselle. Je veux que la compagnie de Song fasse faillite. Désormais, toutes les entreprises collaborant avec le groupe Jiao n'ont plus le droit d'embaucher Song Zilian. Emmène-le. Xiaohan. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me ruiner comme ça. La personne que je cherchais était juste devant moi depuis le début. Même ma fiancée. Attends, Président Fu. mademoiselle Xiao, es-tu disponible? J'ai quelque chose à discuter avec toi. Je suis désolé. Aujourd'hui n'est pas très pratique. Ceci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Je veux aller lui rendre visite. Peut-être un autre jour. Alors. Je vais avec toi. Pas besoin. Je veux être seule. Pendant un moment. Merci. Maman. Ne trouves-tu pas ça drôle? J'ai cherché pendant 13 ans. Sacrifié 5 ans. Seulement pour que tout cela ne serve à rien au final. L'amour est faux. Mon sauveur est aussi faux. Alors qu'est-ce qui est réel? Bien sûr, mon frère, est réel. Que fais-tu? Ne t'approche pas. N'avez-vous pas dit qu'elle était livreuse de repas? Son visage est assez délicat. Ne me touche pas. Exactement. Son visage est assez délicat. J'ai entendu dire qu'elle est très volage. Pour de l'argent, elle coucherait avec des hommes aussi vieux que son propre père. Frère, nous avons de la chance. Lâche-moi. Attendez, ne soyez pas si pressés. Attendez un instant, après que nous nous serons amusés. Nous vous laisserons partir naturellement. Allez, À l'aide. À l'aide. Arrête. vous, attendez un peu. Allons-y. Ça va. Que fais-tu ici? Je suis désolé. Je t'ai suivi. Après tout, il est si tard. Et tu es venu seul.
Dans un endroit si reculé. Comment ne pas m'inquiéter? Tu es vraiment une très bonne personne. Avant, quand je me suis enfuie de mon mariage, je t'ai causé une si grande gêne. Pourtant, tu es toujours prêt à te soucier de moi. Je ne pouvais pas simplement laisser une fille se faire intimider. Pas étonnant. Mon père a toujours dit, si tu étais son fils, ce serait formidable. The film was Il n'est pas trop tard translated and narrated by pour le faire M-Media. maintenant. Quoi? Un très beau collier. Le jour où maman est décédée. Quelqu'un a dit, il me protégerait à la place de ma maman. Je le cherche depuis longtemps. Mais je pense que je ne peux plus le trouver. Ce n'est rien. Les étoiles sont très brillantes. Elles viendront activement à toi. Quoi? Ta main. Je l'ai ramassé et rapporté. Parce que tu l'as fait, et aussi parce que il m'appartenait à l'origine. Président fut. Vous. Serait-ce vraiment lui? Mais et si je suis encore trompé? Ta mère vient de devenir une étoile. Je prends les soins de toi pour elle. Ta mère vient de devenir une étoile. Je prendrai soin de toi pour elle. Cette phrase. Je ne l'ai jamais dite à personne. C'est vraiment toi. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir toutes ces années. J'ai vraiment cherché pendant longtemps. Moi aussi. Allô, président Xiao. La bonne nouvelle de la jeune demoiselle l'aînée approche. C'est du groupe du président Fuji. Mais avant cela, je dois m'occuper d'une chose dégoûtante. Quoi? Va trouver cette personne qui t'a transformé en ce que tu es maintenant. C'est entièrement de ta faute, vieille mégère. Mon entreprise est en faillite maintenant. Je n'ai plus rien. Tu mérites tout cela. Plus tu me traites comme ça. Moi je regrette ce que j'ai fait. Alors tu veux juste me ruiner, c'est ça? C'est toi qui m'as fait réaliser en premier que le reste de ma vie est ruiné. Toi. Maman. Tu ne penses pas encore que je suis une personne inutile qui ne peut rien faire sans toi, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Cela signifie... J'ai déjà trouvé une solution. Xiaoan. Attends-moi. Je viens te sauver maintenant. De cette façon, je serai ton véritable sauveur. Toi seul as fait du mal 2 fois. Tu es bien plus effronté que moi. Merci pour le compliment. C'est juste que... l'élève a dépassé le maître. C'est tout. Qui cherches-tu? Qui pensais-je que c'était? Ce n'est que toi, l'imposteur. Comment oses-tu? Xiao Guan. Qu'est-ce que tu fais ici? N'es-tu pas censé être? Ne devrais-je pas être sagement rester dans l'allée à t'attendre pour devenir mon véritable sauveur? Xiaoan, écoute mon explication. Tout cela est l'œuvre de ma mère. Pas besoin d'entendre ton explication. Vous deux, mère et fils, êtes Jum et Maccabi. C'est tout pareil. Xiaoan. Est-ce l'amour dont tu parlais? Nos 5 années de sentiments pourraient-elles ne pas se comparer à un seul acte de grâce salvatrice? Le penses-tu vraiment?
Zillian. Zillian. Ne vas-tu pas me présenter à tes collègues de l'entreprise? Pas question. L'entreprise ne fait que démarrer maintenant. S'ils savaient que ma petite amie est une livreuse de repas, ils douteraient certainement que je n'ai pas assez de fonds. Mais, Que veux-tu maintenant? Rien. Comment puis-je te présenter aux autres? Zillian, je suis désolée, je suis en retard. Regarde-toi. La prochaine fois que tu sors, peux-tu t'habiller un peu? J'ai honte de dire aux autres que tu es ma petite amie. Donne-le-moi. Song Zillian. Mon amour n'a jamais été quelque chose dont il faut avoir honte. C'est seulement parce que tu es celui que j'aime que je me sens humiliée. Ça va. Tu m'as maintenant. Nous avons reçu un rapport. Song Zillian est soupçonné de coups et blessures volontaires. Wang Suchin est soupçonné de fraude. S'il vous plaît, venez avec nous. Non. Non, s'il te plaît. Je t'aime. Moi aussi. La personne qui ne veut pas te voir, même si tu te tiens sous sa fenêtre, elle ne prendra pas la peine de l'ouvrir. La personne qui veut te voir traversera montagnes et rivières et viendra à tes côtés. Simplement, j'ai enfin trouvé cette personne qui veut me voir et que je veux aussi voir.